Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que le nom de celui qui nous a rachetés à un grand prix soit glorifié. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cher bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te soutienne encore, parce qu'il est fidèle à sa parole. Il a dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et il dit encore, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc nous ne sommes pas seuls. Le véritable, celui qui nous a racheté un grand prix, il est avec nous. Amen. Et je lui rends toute la gloire ce matin pour tous ces hauts, grands bienfaits. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, on a encore un peu de temps en cette journée, alléluia, pour pouvoir communiquer, transmettre, partager la parole de Dieu avec le peuple de Dieu, avec le monde. Amen. À travers ces plateformes que Dieu a mises à notre disposition pour pouvoir communiquer, pour pouvoir, alléluia, pour pouvoir, oui, en un mot, communiquer sa parole à l'humanité. Alors ce matin, je viens, par la grâce de Dieu, en cette journée encore vers toi, pour pouvoir traiter encore de ce sujet concernant le divorce. En un mot, le mariage. Le mariage. Amen. Dieu est fidèle à sa parole. Il ne se dédie pas. Le Dieu que nous servons ne dit pas ça aujourd'hui et demain il dit autre chose. Il ne fait pas ça aujourd'hui et demain il fait une chose qui n'est pas dans sa parole. Amen. Tout ce que Dieu fait est en accord avec sa parole. Tout ce que Dieu dit est en accord avec sa parole qu'il a mise ici à notre disposition. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire ainsi: un ange vient vous apporter un autre évangile que ce que nous vous avons apporté selon l'Esprit de Dieu, qu'il soit anathème. Alléluia. Alors ce matin, nous allons parler vraiment de ce sujet. J'espère que le Seigneur va te faire du bien selon la révélation qu'il m'a donnée. J'espère que le Seigneur, la manière dont il m'a vraiment édifié, il m'a éclairé. J'espère que ce matin, à travers cette vidéo, j'espère que le Seigneur va aussi te faire du bien, bien-aimé. Nous allons parcourir la Bible ensemble pour voir ce que le Seigneur Jésus, ce que Dieu dit par rapport au mariage. Alléluia, parce que nous entendons un peu partout que l'homme et la femme peuvent divorcer en cas d'adultère, en cas de violence. Je ne demande pas cela. Je ne dis pas que si une femme est battue dans son foyer à outrance, si l'homme n'a plus de respect pour la femme que lui-même il a choisi d'épouser, au point qu'il la trompe avec d'autres femmes, sans remords, sans aucun respect pour la femme avec laquelle il vit, cette dernière-là n'a qu'à rester là pour subir. Ce n'est pas ce que je vais dire maintenant. Non. Mais moi, je vais m'aligner sur ce que Dieu dit. Alléluia, sur ce que la parole de Dieu est dit. Amen. Voilà pourquoi nous allons lire quelques versets et après quoi nous allons conclure. Amen. Nous suivons ensemble. Alléluia. Premièrement, nous allons lire le texte principal qui est vraiment celui dont beaucoup d'entre nous prêchent pour dire que le divorce est occasionné dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que selon le dit de plusieurs, Jésus aurait donné comme permis qu'il y ait le divorce dans ce cas-là. Alors nous allons lire le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 19, que nous connaissons tous bien. Et nous allons lire. Je ne vais pas lire tous les versets ici, mais je vais résumer. Mais comme celui-là, c'est le texte principal, donc je vais bien le lire. Et à partir de ce texte, nous allons voir les autres textes ce que le Seigneur dit. Amen. Les autres textes, je pense par la grâce de Dieu que je vais résumer. Amen. Alors nous lisons Matthieu chapitre 19 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Je lis la parole. Lorsque Jésus eut achevé ses discours,
il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dirent les pharisiens: Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Jésus leur dit encore: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, c'est là que l'affaire devient intéressante, chers frères et sœurs. À partir du verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent: si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Jésus leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Amen. Alors ici, quand on entend souvent les prédications de certains hommes de Dieu qui disent que Jésus a autorisé le divorce en cas d'infidélité. Ici, moi, je ne viens pas pour faire la leçon à qui que ce soit. Et je ne viens pas aussi pour dire à quelqu'un que je comprends mieux le français que lui ou qu'elle. Non. Mais nous comprenons tous la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu, par la révélation que le Seigneur nous donne. Il n'y a pas dans la Bible un seul verset où Jésus a autorisé le divorce en cas d'infidélité. Nous avons très bien lu le verset 9. Il a dit quoi? Il dit: mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de raisons dans le couple qui peuvent encourager peut-être l'homme de répudier sa femme. Il y a tellement de choses. Alors, au milieu de toutes ces choses-là, il y a l'infidélité. Il y a aussi l'infidélité. Mais, si c'est à cause de l'infidélité qu'un homme doit répudier sa femme pour aller épouser une autre femme, il commet l'adultère. Comment Jésus lui-même peut dire, si pour ce que certains d'entre nous déduisent ce qu'il prêche, que Jésus aurait dit que pour cause de fidélité, sauf pour cause de fidélité, sauf pour fidélité, infidélité, l'homme peut avoir le droit de répudier sa femme. Alors donc, Jésus pouvait s'arrêter là. Mais pourquoi il dit que si c'est à cause de ça seulement, que l'homme divorce de sa femme et on épouse une autre, il commet l'adultère. Ici, Jésus est en train de dire que même s'il y a infidélité, le divorce n'est pas permis. Même s'il y a infidélité, que ce soit l'homme ou la femme qui a commis l'acte, il n'y a pas de possibilité de divorcer. Et ce message ne doit pas être traduit de la mauvaise manière pour l'enseigner dans l'église. Parce que Dieu a bâti le monde sur le foyer, la famille.
L'église de Jésus-Christ est bâtie sur la famille. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'église. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de nation. Donc, Dieu a bâti le monde, l'humanité sur la famille. Tout ce que Dieu a fait, il l'a bâti sur la famille. Même les animaux, sans famille, sans hommes et femmes, ils ne peuvent pas se reproduire. Ils ne pourront pas se reproduire. Donc, quand tu lis ce verset avec la révélation de l'Esprit de Dieu, tu vas de suite comprendre, chers frères et sœurs, et prédicateurs ou prédicatrices, que Jésus n'a jamais dit que, en cas d'infidélité, l'homme doit répudier sa femme. Il lui dit bien que si c'est seulement ça, si c'est seulement ce cas-là qui amène l'homme à répudier sa femme, alors il commet l'adultère. Si c'est seulement, et c'est pourquoi il dit bien, sauf, le sauf, on peut mettre aussi à la place, seulement, si c'est seulement à cause de cet acte-là que l'homme répudie sa femme, pour épouser une autre femme, il commet l'adultère. Il commet l'adultère. Il devient un homme adultérien. Il devient un homme infidèle à la loi que Dieu a établie. Dans le cas de violence, c'est vrai que quand l'homme devient excessivement violent, et là nous parlons ici du cadre chrétien. Quand l'homme qui a entendu parler de Jésus-Christ, qui s'est assis dans la maison de Dieu, qui a entendu l'évangile, devient un lion plus tard, moi je pense que il faut d'abord chercher la solution, même d'abord dans la prière. D'abord dans la prière. Avant d'envisager une sortie quelconque, il faut d'abord engager la prière. Mais ça, nous y reviendrons dans la conclusion. Nous allons parcourir encore ce que dit la Bible selon la parole de Dieu. Nous allons lire encore dans dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8, à partir du verset 21. La Bible nous dit ceci. Jésus leur dit encore, alléluia, je m'en vais et vous me chercherez et vous me trouverez dans votre... Et vous... Attends, Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pourrez venir où je vais. Alléluia. Je m'en vais, le Seigneur dit. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pourrez venir où je vais. Pourquoi? Parce que tout l'enseignement qu'il a donné, ces personnes à qui il parle n'ont jamais voulu ouvrir leur cœur à la parole de Dieu. Elles ont voulu voir ce qu'elles ont. Elles ont voulu transformer la parole de Dieu, eux, en leur faveur. Voilà pourquoi Jésus leur dit, je m'en vais. Je vous ai enseigné. Je vous ai dit la vérité. Je ne viens pas pour vous obliger de m'accepter. Je ne viens pas vous obliger d'accepter ma parole. Mais je vous l'ai donnée. Celle qui guérit, celle qui libère. Je vous l'ai transmise. Mais si vous ne voulez pas accepter, vous allez mourir. Vous allez mourir dans votre péché, dans votre incrédulité. La parole de Dieu, on ne la transforme pas de façon à pouvoir nous en tirer nos bénéfices. Non. Le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même Dieu. Même si nous voyons que
les procédés ne sont pas un peu pareils parce que, bon, l'Ancien Testament, on trouve que quand on lit, on voit que vraiment, le Père était assez sévère. Et dans le Nouveau Testament, on voit que les choses ne sont pas un peu pareilles, mais c'est le même Dieu. Et nous disons souvent même que la grâce, elle est encore plus dangereuse que la loi. Dieu n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ne disons pas au peuple de Dieu ce que Jésus n'a pas dit. Transmettons la parole de Dieu aux âmes telle que l'Esprit de Dieu nous l'a révélée. Alléluia. Alors, nous allons encore lire les proverbes. Nous allons lire les proverbes. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 24, verset 16, que vous connaissez très bien. Il dit quoi? Cette fois, le juste tombe et puis il fait quoi? Il se relève. Si c'est seulement en cas d'infidélité de suite, la femme ou l'homme doit sauter pour aller demander le divorce, où est donc le pardon? À partir du moment où l'homme, c'est pas que Dieu accepte, permet, mais encore quel mot je peux utiliser? Ce n'est pas que le désir de Dieu que l'homme tombe. Donc comme parce qu'il est Dieu, il est là, il va le relever, il n'a qu'à tomber autant de fois qu'il veut. Mais ici, Dieu veut parler du pardon qui est nécessaire encore. Le pardon. Dans un foyer, il doit avoir le pardon. Jusqu'à ce que celui à qui on pardonne démontre qu'il n'est pas pardonnable. Il ne veut pas être pardonné. Mais le pardon existe. La femme a été infidèle aujourd'hui. Ce n'est pas une raison pour aller demander le divorce. L'homme a été infidèle aujourd'hui. Ce n'est pas une raison d'aller demander le divorce. Le Seigneur dit 7 fois le juste tombe. Pour dire quoi? Qu'il peut arriver que l'homme tombe. Il peut arriver que la femme tombe. Mais le pardon est encore nécessaire dans ce cas-là. Le pardon est valable. Le pardon existe. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, que lorsque Dieu unit deux personnes, l'homme et la femme, c'est pour le servir. C'est pour le servir. Et quand, à cause des difficultés, des épreuves, les deux divorcent, le plan de Dieu est mis en mal. Le plan de Dieu est retardé. Mais le plan de Dieu est mis en mal si jamais les deux ne reviennent plus jamais ensemble. Le plan de Dieu est mis en mal. Un véritable serviteur de Dieu qui craint Dieu, une véritable servante de Dieu, ne peut pas prêcher dans son église. Matthieu chapitre 19. Il ne peut pas prêcher ce chapitre pour dire que Jésus a dit qu'en cas de divorce, en cas d'infidélité, le divorce est permis. Mais cette fois, le juste tombe quand Dieu le dit ici. Dieu sait que sur cette terre, l'homme peut tomber. L'homme peut tomber, l'homme même qui le connaît, l'homme même qui le confesse jour et nuit, l'homme qui le prêche, comme on les appelle dans notre monde, des grands serviteurs de Dieu. Dieu sait qu'il est, l'homme peut tomber. L'homme peut tomber dans des travers. Dieu le sait. Et voilà pourquoi il parle du pardon. Si dans un foyer, le pardon ne peut pas exister, ou le pardon n'existe pas, c'est tout simplement, cela veut dire qu'on n'est pas enfant de Dieu, qu'on n'a pas connu Dieu. Et je l'ai dit tout à l'heure, il faut que celui à qui on pardonne, ou celle à qui on pardonne, démontre vraiment qu'elle est impardonnable, de par ses actes, démontre vraiment qu'il est impardonnable pour avoir recours au divorce.
Mais ce n'est pas la première option. Nous allons parcourir encore la Bible. Alléluia. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Un verset que tous nous connaissons. Tout ce que je suis en train de dire là, mon frère, ma soeur, tu le connais, tu connais tous ces versets. Nous les lisons tous les jours. Si quelqu'un est en Christ, il a désormais une nouvelle vision du monde. Dans le monde où on dit à la femme ou à l'homme, si ta femme te trompe, allez, dégage-la. Si ton mari te trompe, allez, dégage-le. Celui qui a accepté Jésus-Christ, celui qui est né de nouveau, n'a pas la même vision que le monde, n'a pas le même raisonnement que le monde. Nous sommes un peuple différent du monde. Si quelqu'un est en Christ, désormais, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. On ne voit plus les choses de la même manière que le monde. Même si le monde fait les choses et que ça leur réussit, nous, en tant que l'Église, nous ne faisons pas comme le monde. Mais souvent, pour nous justifier, on dit, mais Dieu a établi les lois du ciel et de la terre. Donc, si la loi autorise ces choses, c'est que c'est Dieu qui le permet. Non. C'est vrai que Dieu a établi la loi, les lois de la terre. Mais ceux qu'il a établis sont des hommes. Ils peuvent faire des erreurs. Alléluia. Nous allons lire Jean. L'histoire de Jean chapitre 4, versets 7 à 21. L'histoire de la femme samaritaine. La Bible nous dit que Jésus est arrivé en Samarie et il a eu la conversation avec cette femme. Et il est arrivé un moment où Jésus va lui dire, appelle-moi ton mari. La Bible ne nous dit pas que la Samaritaine était veuve. Hein? Non, elle n'était pas veuve. Jésus lui dit, appelle-moi ton mari. Elle dit, non, je ne suis pas mariée. Jésus lui dit, d'accord, ce que tu viens de dire, c'est la vérité, parce que celui avec lequel tu es là, ce n'est pas ton mari. Tous les maris que tu as eu précédemment, là, tu as eu trop de maris. Celui avec lequel tu es maintenant, là, ce n'est pas ton mari. En quoi est-ce que Jésus préconise le divorce? Cette femme samaritaine n'était pas une veuve. Mais Jésus lui dit, la femme avec le mari, avec le monsieur avec lequel tu es en train de vivre, il n'est pas ton mari. Ce qui veut dire que parmi tous ces hommes avec lesquels elle a vécu, le premier homme qu'elle avait eu, c'était lui qui était son mari. Oh oui, ils ont eu des épreuves, ils ont eu des difficultés. Peut-être que le monsieur la battait, peut-être que le monsieur était infidèle. Et elle a accepté de divorcer, elle a accepté de quitter le monsieur. Ou peut-être c'est le monsieur qui l'a répudié. À la suite de cela, elle s'est remariée. Comme aujourd'hui dans nos églises d'aujourd'hui, certains prédicateurs autorisent le divorce à cause de l'infidélité. La sœur qui est dans l'église qui va divorcer, elle va se marier avec qui? Elle va aller se marier encore avec un autre homme. Elle va aller vivre encore avec un autre homme. Jésus dit que c'est de l'infidélité. Jésus dit que c'est une vie abominable à laquelle qu'il ne cautionne pas. Jésus dit à la femme samaritaine, tu as eu raison de dire que tu n'es pas marié. Parce que l'homme avec lequel tu vis là, ce n'est pas ton mari. Parce qu'avec ton premier homme, le pardon pouvait y avoir lieu. Tu pouvais pardonner à ton mari. Ton mari pouvait te pardonner. Mais vous deux, vous avez été impatients et vous avez divorcé. Ton vrai mari là, c'est le premier avec lequel tu as divorcé. Donc maintenant, celui avec lequel tu vis là, ce n'est pas ton mari. Et il y en a de plusieurs cas aujourd'hui dans nos églises. Il y en a de plusieurs cas. Pourquoi? Parce que des pasteurs
des hommes de Dieu, des femmes de Dieu ont enseigné au peuple de Dieu que le divorce est possible en cas d'infidélité. Jésus a dit, pour sauf, mais le sauf peut dire quoi? Veut dire quoi? Jésus veut dire tout simplement que si c'est seulement à cause de ça là, infidélité, alors que le pardon existe, si c'est seulement à cause de l'infidélité que tu divorces, tu commets un adultère. Pour épouser une autre femme, tu commets un adultère. Nous allons continuer. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, l'apôtre Paul exhorte Timothée à encourager les personnes âgées. J'ai dit tout à l'heure que j'allais résumer les textes. Je ne vais pas tous les lire. Mais en un mot, il encourage, il exhorte Timothée à... Il dit à Timothée d'exhorter les personnes âgées de ces églises-là à être des modèles pour les jeunes couples, pour les jeunes personnes. Dans l'église, aujourd'hui, on suppose que les personnes qui ont accepté Jésus-Christ ou qui sont des leaders sont des personnes adultes, sont des personnes spirituellement mûres. C'est à elles que Dieu a chargé d'enseigner son peuple. C'est à elles que Dieu a chargé de dire la vérité à son peuple, selon la révélation de sa parole qu'il leur a donnée. La parole de Dieu doit être prêchée telle que Dieu nous l'a donnée. L'apôtre Paul dit à Timothée de dire aux personnes âgées d'être un modèle pour la jeunesse, pour les jeunes couples, de par leur manière de s'habiller, de se tenir, de tenir leur maison et tout. Alléluia. Donc, dans l'église, Dieu a établi ses serviteurs pour pouvoir enseigner son peuple. Pas pour le conduire à la dérive. Pas pour l'amener à se rebeller contre sa parole, contre sa doctrine, contre ses principes. Alléluia. Si je dois lire toute la Bible concernant le mariage, le divorce, je ferai des vidéos et des vidéos et des vidéos parce que la Bible, toute la Bible qu'elle a, je dirais même qu'elle est basée sur le mariage. Le mariage. La famille. Je vais m'arrêter là pour conclure ainsi. Pour nous qui sommes, bon, je le dis, mais je sais que dans le monde entier, à ces temps-là, pendant ces temps-là, tous les parents ont eu la même vie. Moi, quand je regarde ici deux fois les documentaires sur les personnes âgées en Europe de l'Est et de comment le vieux et sa femme vivent là-bas dans les campagnes, j'ai l'impression que je vois mon père et ma mère. Toutes les personnes de cette époque-là ont eu la même vie, ont eu presque la même manière de vivre. Le mariage était honoré par nos parents. Mais est-ce que nos parents n'ont pas vécu des moments difficiles? Est-ce que nos mamans n'ont pas connu des moments difficiles? Oh oui, bien sûr, ils en ont connu des torts. Mais surtout pour nos mamans, elles sont restées fidèles. Pour parler de l'Afrique d'où je viens, d'où je suis, nos mamans, comment se sont-elles, nos parents les ont mariées, rien qu'à partir de la dot. Nous autres, nos mamans ont été que dotées. Ils n'ont pas été à la mairie avec eux, il n'y a pas un pasteur qui est venu prier sur eux pour dire qu'on bénit leur mariage, mais la dot, l'accord des deux familles. Et ils ont vécu toute leur vie ensemble. Nos mamans ont supporté des choses. Nos mamans ont supporté des situations difficiles qu'on ne pourrait même pas décrire. Et elles ont tenu ferme. La plupart d'entre elles disaient que moi, je ne quitterai pas ce foyer. Je ne laisserai pas là mes enfants comme ça. Et puis partir. Qui va s'occuper de mes enfants? Qui va nourrir mes enfants? Je ne permettrai pas qu'une autre femme vienne dans ce foyer-là pour détruire la vie de mes enfants. Oh oui, cet homme-là me fait des choses. J'allais partir.
J'allais prendre le large, mais à cause de mes enfants, oh non, je refuse de voir mes enfants souffrir. À cause de mes enfants, je vais rester là. Elles y sont restées jusqu'à ce que la mort vienne les chercher. Elles ont persévéré. Et durant ce temps-là, je peux dire que nos parents connaissaient le sens du mariage plus que nous aujourd'hui. Ils étaient ensemble. Rien que par la dot. La dot, rien que la dot, nos mamans ont été dotées. On ne les a pas amenés, nos parents ne les ont pas amenés, nos papas ne les ont pas amenés, conduits à la mairie. Aucun pasteur n'est venu prier, mais la dot. Et ces mariages-là ont traversé des moments difficiles jusqu'à ce que la mort les sépare. Pourquoi ne pas encourager l'église d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, à persévérer? Je connais un cas d'une sœur que son mari battait. Elle venait chaque fois dire à son pasteur, voilà ce que mon mari, non seulement il était infidèle, mais il la battait. Et le pasteur avait une grande maison, avec beaucoup de chambres dans sa maison. Elle venait chaque fois rapporter au pasteur, voilà ce que mon mari me fait. Le pasteur lui disait, il faut rester. C'est pas grave, il faut rester. Je ne suis pas en train de me contredire, mais écoutons bien. Le pasteur lui disait souvent, il faut rester. Et un jour, elle a pris ses affaires. Elle en avait tellement marre qu'elle a pris ses affaires, puis elle a quitté le foyer. Elle est partie. Quand elle est retournée en famille, quelque temps plus tard, cette sœur est morte. Elle a laissé tous les enfants. Elle est partie et elle est morte. Elle n'est plus jamais revenue dans son foyer. Le pasteur ne pouvait pas héberger cette sœur-là pour un temps. Le pasteur ne pouvait pas aider cette femme-là. Il lui disait de rester, d'accord, elle pouvait rester, mais il pouvait lui la prendre chez elle. Elle pouvait rester là et le pasteur la soutenait dans la prière. Il l'encadrait. Il encadrait aussi le monsieur jusqu'à ce que ces démons-là aillent loger ailleurs. Mais il ne l'a pas fait. Il lui a dit tout simplement, reste là. Dans le coup là, il faut rester là. Et comme elle en avait marre, elle ne pouvait plus supporter, elle est partie. Il y a plusieurs manières d'aider les couples qui vivent ces situations. Or, je sais que les pasteurs, aujourd'hui, les églises sont grandes. Les pasteurs ne peuvent pas héberger tout le monde chez eux, non. Mais il y a des manières, il y a des conseils qu'il faut donner pour sauver ces couples-là. Beaucoup de couples divorcent parce que les pasteurs ont fermé leurs oreilles aux cris de ses soeurs, aux cris de ses frères. Lorsque un problème surgit dans un foyer, la première des choses à faire, c'est d'abord la prière. La prière jusqu'à ce que le Dieu qui sait toutes choses, le Dieu qui voit dans 100 ans, 20 ans, te convainc la personne, le frère ou la soeur que cette situation, je veux que tu sortes de là. Voilà pourquoi le Seigneur dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Ce qui veut dire quoi? Que c'est lui seul qui a le pouvoir de séparer ce qu'il a joint. S'il ne donne pas l'autorisation à l'être humain de séparer ce que lui, il a uni, c'est lui seul qui a l'autorisation de séparer. C'est ce que cela veut dire. Alléluia. C'est ce que cela aussi veut dire. Jésus revient. Et l'Église ne peut pas marcher dans le plan de Dieu, sans le foyer. Le foyer, c'est à partir du foyer que Dieu se manifeste. Il a dit dans sa parole, si deux s'accordent et demandent quelque chose, il le fera. Quand Jésus parle de ces deux personnes, d'abord il fait allusion à l'homme et à la femme. C'est vrai, un frère et une soeur, ou deux frères ou deux soeurs peuvent vous prier ensemble et Dieu peut les exaucer, bien sûr. Mais d'abord, quand tu lis ce verset, tu comprends que Dieu veut parler là de l'homme et la femme.
On ne peut pas prêcher avec outrance dans la maison de Dieu avec une telle aisance sur la chair que l'homme et la femme peuvent divorcer en cas d'infidélité. Le pardon existe. Il y a des femmes qui ne sont pas battues, mais seulement que le mari, il est infidèle. Seulement que, c'est pas que la femme, elle n'entretient pas sa maison. Ce n'est pas que la femme, elle ne fait pas ce qu'il faut faire dans sa maison. Mais elle est infidèle. Son problème, c'est l'infidélité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut engager la prière. Parce que tout ce qui contredit la parole de Dieu, derrière tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu, se trouve un esprit. Se trouve un esprit. Donc, il faut engager d'abord la prière jusqu'à ce que le Seigneur intervienne. Et si Dieu, jusqu'à ce que je dirais même que Dieu convainc de la procédure qu'il faut prendre. Parce que c'est vrai que Dieu agit, mais il n'oblige personne à accepter sa parole. Il n'oblige personne. Donc, il y a des personnes qui sont dans la position de ne pas reculer, de ne pas revenir en arrière. Et comme certaines femmes refusent et certains hommes refusent de perdre leur salut face à ces gens de conjoints ou conjointes, alors ils choisissent le divorce. Ça, c'est quand on a fait ce qu'on pouvait faire. Ce qui était nécessaire, qu'on engage la séparation. Mais même toujours dans ce cas-là, Dieu n'accepte pas, mais je dis bien que c'est dans ce cas-là. C'est seulement dans ce cas-là que l'être humain peut envisager. Je ne dirais même pas qu'il est encore avec le Seigneur. Mais c'est dans ce moment-là que l'être peut engager une séparation. Mais le mari a été infidèle une fois, deux fois, ou la femme a été infidèle une ou deux fois. Il faut divorcer. Non! Le pardon existe. Que ce soit en cas d'infidélité, en cas de violence, le pardon existe. Il y a eu des hommes qui au départ battaient leurs femmes. Et quelque temps après, ils ont arrêté. Il y a des gens, des hommes ou des femmes qui étaient infidèles. Quelque temps après, ils ont arrêté. Pourquoi? Parce que le conjoint certainement a prié. Donc, le divorce n'est pas la première option en cas de violence ou d'infidélité. Ou d'infidélité. Nous ne devons pas prendre la parole, l'enseigner comme Jésus ne nous l'a pas donné. Oh, le Seigneur a dit oui, le divorce est permis en cas d'infidélité. Il n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. Le verset que nous venons de lire là, Jésus n'a jamais dit ça. Jésus ne l'a jamais dit. Il dit si c'est seulement à cause d'infidélité que tu divorces, tu répudies ta femme pour épouser une autre femme ou un autre homme, tu commets l'adultère. Dans le plan de Dieu, l'homme et la femme sont unis jusqu'à ce que la mort les sépare. Quand le conjoint est mort ou la conjointe est morte, en ce moment-là, tu peux te remarier. Si tu le veux, je crois même que dans ce cas, Paul même en donne plus des choses, comme on appelle d'enseignement là-dessus, dans ses épîtres. Quand l'un des conjoints n'est plus en vie, si la femme, elle veut se remarier, elle peut le faire. Si le mari peut se remarier, il ne peut pas se contenir qu'il veut se marier, il peut se remarier. Dans le plan du mariage, de cette institution que Dieu a établie, il n'a pas prévu un second plan. Il n'y a pas un second plan, c'est-à-dire quoi? En cas d'infidélité, monsieur, prends le large, madame, va ailleurs. Non. Ça n'existe pas dans la parole, dans toute cette Bible, ça n'existe pas. Jésus a dit aux pharisiens que si Moïse a permis ces choses, si Moïse vous a autorisé
de divorcer de vos femmes, c'est à cause de l'incrédulité de vos cœurs. Vous le fatiguez tellement. Vous venez chaque fois l'harceler. Vous venez chaque fois l'embêter, le surcharger. De ce sujet-là, il en avait marre. Ah, si vous voulez divorcer, allez divorcer. Arrêtez de m'embêter. Je suis fatigué. Si vous voulez, moi, Dieu m'a dit de vous dire, de vous enseigner sa parole. C'est ce que je vous transmets chaque jour. Maintenant, si vous choisissez de ne pas obéir à cette parole, faites ce que vous voulez. Ça sera entre lui et vous. Faites ce que vous voulez. Donc, c'est à cause de l'incrédulité de vos cœurs que Moïse vous a autorisé de répudier vos femmes. Mais dans le plan de Dieu, dans le plan divin, il n'en était pas ainsi. Chers frères et sœurs, si nous voulons honorer la parole de Dieu dans toute son entièreté, honorons-la, parce qu'elle en est digne. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Tous nous faisons des erreurs. Même moi qui parle là, alors là, on en parle. Tous nous faisons des erreurs. Mais lorsque le Seigneur, dans son amour, nous permet d'acquérir la maturité, la révélation de sa parole, et qu'il nous place là sur les chairs pour enseigner sa parole, enseignons-la telle qu'il nous l'a donnée et ne passons pas outre. Si le divorce est permis dans l'église, l'église de Jésus n'est plus son église, elle devient le monde. Si le monde peut avoir les mêmes pratiques que l'église, si l'église plutôt doit avoir les mêmes pratiques que le monde, alors l'église de Jésus n'est plus son église, mais elle est devenue le monde. Elle est devenue le monde. Jésus n'a jamais dit dans sa parole que le divorce est permis. Il donne la liberté à l'homme ou à la femme de divorcer parce que le mari a été infidèle, parce que la femme a été infidèle. Il les appelle des adultériens. Quand ils divorcent pour aller épouser d'autres femmes, Jésus dit que ce sont des adultères. Donc, ce n'est pas la première option quand l'infidélité surgit dans un couple. Il faut fournir les efforts qu'il faut fournir à travers la prière, jusqu'à ce que celui ou celle qui a été infidèle démontre que elle ne veut plus ou qu'il ne veut plus marcher avec Dieu. Il ne veut plus marcher avec le Seigneur. Et comme toi, ou comme l'autre sait en lui-même ou en elle-même que elle a été rachetée ou il a été racheté à un grand prix, il n'a pas envie de perdre son salut, alors il laisse l'autre faire ce qu'il veut faire. Mais le divorce n'est pas la première option, chers enseignants de la parole de Dieu. Quand une sœur vient vers nous, vers ceux qui enseignent la parole de Dieu, pour dire voilà ce que je vis dans mon foyer, au lieu de l'aider dans la prière, dans les jeûnes, pour que la situation change, souvent son problème devient un sujet de prédication. Son sujet devient un sujet de prédication sur la chair. C'est en ce moment-là que certains hommes de Dieu sont trop inspirés pour prêcher. Ce que Jésus déconseille à ses serviteurs. Quand une sœur dans l'assemblée vient vers le leader pour lui exposer ce qu'elle vit dans son foyer, ce problème doit être apporté aux pieds de Jésus, mais d'une manière sincère, avec des prières, si on peut appeler cela même des prières sacrificielles. Parce qu'il est question de la maison de Dieu. Il est question de l'institution de Dieu. Et nous sommes les ambassadeurs de Christ sur cette terre. Et nous devons prendre au sérieux la mission que Dieu nous a donnée. Et non pas la légère. Que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur. Toi qui, en ce moment, traverses vraiment une situation vraiment d'infidélité. Ton mari... certainement, je dis oui, bien sûr, c'est parce que c'est quand tu ne respectes pas une personne que tu la quittes pour aller commettre ce genre de choses. Quand tu aimes une femme, tu respectes un homme, tu ne peux pas le quitter pour aller faire ce genre de choses au dehors. Tu ne peux pas. Mais je t'encourage, ma soeur, à prier encore. Ne baisse pas les bras. Je t'encourage, mon frère, à prier encore. Ne baisse pas les bras. Espère encore en la bonté de l'Éternel. Mon frère,
espère encore en la bonté de l'Éternel. La Bible dit 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Peut-être qu'il va se relever. Peut-être qu'elle va se relever. Ne divorce pas. Parce que celui ou celle pour lequel tu vas divorcer, la Bible, Jésus dit que il n'est pas ton mari, elle n'est pas ta femme. Donc le Seigneur ne t'encourage pas à divorcer. Si seulement, qu'est-ce que je veux dire? S'il y a aussi la violence qui s'ajoute et que tu peux quitter le foyer pour un temps, pour chercher la face de Dieu, pour remettre le problème entre les mains du Seigneur, fais-le. Si tu peux quitter un peu le foyer pour que la tension baisse, fais-le. Mais ne divorce pas. Ne divorce pas. Parce que si Dieu vous a mis ensemble, il faut comprendre que c'est pour son œuvre. Vous avez tous deux un ministère. Et n'oublions pas que les personnes qui sont appelées, que Dieu a réellement appelé à un ministère, un couple que Dieu a vraiment uni pour le servir, c'est là que l'ennemi va venir apporter ses coups. Un couple qui est appelé à servir Dieu va connaître beaucoup de difficultés, beaucoup d'humiliations, beaucoup de confrontations, beaucoup d'épreuves. Et les épreuves là, ce n'est pas seulement celles qu'on a au travail, celles qu'on a avec le collègue, celles qu'on a avec, je ne sais pas, là au dehors, autour de nous, non. Mais c'est dans nos propres maisons. Si ce n'est pas avec les enfants, c'est avec le mari. Si ce n'est pas avec le mari, c'est souvent avec la belle famille. Et les problèmes vont surgir, mais pas à outrance. Les problèmes vont surgir dans ce foyer-là. Et des fois, si tu n'as pas la maturité, tu vas te dire, mais est-ce que réellement on était fait l'un pour l'autre? Les foyers qui sont appelés vraiment à servir Dieu sont aussi beaucoup combattus. Ne l'oublie pas. Ne vois pas cette épreuve-là comme un signe de, je ne sais pas, de, comment on appelle, un signe de désaccords ou je ne sais pas, un signe. Ne vois pas ce problème-là comme si Dieu te permettait de quitter la maison. Non. Il faut rester ferme. Il n'y a pas question de non. Les jeunes, quand ils sont jeunes, ils se marient, donc ils peuvent se... Nos parents étaient jeunes quand ils se sont mariés. Et ils sont restés ensemble jusqu'à 100 ans, 90 ans, jusqu'à ce que la mort les a séparés. Donc, on peut être jeune, être marié et demeurer fidèle, demeurer ensemble avec son homme jusqu'à vieillir ensemble. Cela est possible. Donc, les jeunes gens, vous qui vous mariez, quelles que soient les épreuves, les difficultés, restez attachés l'un à l'autre. Restez attachés à la parole de Dieu. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Même si le frère a été infidèle, même si la sœur a été infidèle, par les compassions de Christ, je vous en supplie, demeurez attachés à la parole de Dieu, à ce Dieu qui vous a unis. Maintenant, si le frère ne veut rien savoir, malgré tous les efforts, attends que l'Esprit de Dieu te convainc qu'il faut partir. Attends que l'Esprit de Dieu te convainc, mon frère, que tu peux partir. Parce que celui qui vous a unis, c'est lui seul qui a le droit de vous désunir. N'écoute pas les conseils de ceux qui t'entourent. Tu peux aller même matin, un dimanche à l'église, et puis le pasteur là, il peut prêcher. Oui, si ton mari te bat, il faut le quitter. Ces genres de prédication, ce n'est pas parce qu'une personne est sur la chair que l'Esprit de Dieu l'utilise. Ce n'est pas tous ceux qui prêchent à la chair que le Saint-Esprit utilise. Il y a des gens qui sont sur la chair que le diable utilise. Le diable aussi souvent se tient aussi à la chair pour apporter sa prédication, son évangile à lui. Donc quand tu traverses une situation difficile, dans ces cas dont nous sommes en train de parler, dont je parle, l'infidélité ou la violence, il faut plutôt écouter le Saint-Esprit. Il faut plutôt écouter le Saint-Esprit. Il faut analyser les prédications dans ton assemblée. Parce que comme je viens de le dire, l'ennemi peut mettre une parole dans la bouche de ton leader et tu vas penser que, oh, ça, Dieu m'a parlé. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas construire et venir détruire.
Dieu ne peut pas unir et désunir comme ça, avec facilité. Non. Sois fidèle, parce que celui à qui nous appartenons est fidèle. Sois persévérant mon frère, parce que celui qui nous a appelés est persévérant. Il est la persévérance. Alléluia. Nous disons souvent entre nous que accorde encore une deuxième chance à ton époux, à ton épouse. Le pardon existe dans le couple. N'abandonne pas. N'écoute pas les gens du dehors parce que dans ta situation difficile, l'ennemi va susciter des mauvais conseillers, des mauvais conseillers. Même tes parents, l'ennemi va susciter des mauvais conseillers autour de toi. Et tu vas penser que c'est Dieu qui est en train de te parler. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Une prophétie qui contredit la parole de Dieu ne vient pas de Dieu. Une prédication qui contredit la parole de Dieu n'est pas une prédication qui vient de Dieu. Même si à la chair le feu descend sur cet homme ou cette femme, ça ne vient pas de Dieu. Car Dieu ne se dédie pas. Il doit y avoir dans l'église de Jésus des hommes et des femmes mariés pour faire l'œuvre de Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu. Le divorce n'est pas de Dieu. Dieu ne condamne pas ceux qui ont divorcé. Non. Dieu ne condamne pas ceux qui ont divorcé. Pas du tout. Mais il faut comprendre qu'il y a d'abord un combat à mener avant d'y arriver. Il y a d'abord une lutte à mener avant d'y arriver. Le divorce n'est pas la première option. Le pardon existe dans le couple. Nos mamans en Afrique ont connu des moments difficiles, mais elles ont persévéré. Elles ont persévéré. Et après, arrivé à un certain âge, les deux sont fatigués, tu les vois, ils se suivent comme ça, ils s'aiment comme mon père et ma mère. Mais quand tu les vois, tu croirais que toute leur vie n'ont jamais connu des moments difficiles. Tu croirais que dans leur temps, ils n'ont jamais connu des moments difficiles. Ils vivent heureux, en paix. Faisons un peu comme nos parents. Faisons un peu comme nos parents. Que le Seigneur t'aide. Fléchis encore les genoux, ma soeur. Fléchis encore les genoux, mon frère. Fléchis encore les genoux. Fléchissez encore les genoux. Fléchissez encore les genoux. Et si c'est seulement à cause de... S'il y a maintenant la violence et que tu peux sortir un peu de la maison pour aller, si c'est en famille ou je ne sais où, mais dans le but toujours de prier pour sauver ton mariage, fais-le. Parce qu'avec le coup, tu ne sais pas comment un jour il va te taper, la mort peut surgir. Un handicap grave peut surgir. Donc pour cela, oui, tu peux quitter un moment la maison, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à ce que les démons qui animent l'autre conjoint là aillent vivre ailleurs, dans les abîmes ou les lieux arides, jusqu'à ce que il déloge il quitte votre maison, il quitte ce dernier ou cette dernière. Donc le pardon existe dans le foyer. Il y a beaucoup de cas dont certains hommes de Dieu ont parlé. Ils ont parlé s'il y a la maladie, le frère malade ou la soeur malade, et qu'il n'a pas dit, ils sont rentrés dans le foyer. On ne divorce pas à cause de ça. Tu ne peux pas divorcer parce qu'un frère ne t'a pas dit qu'il était malade, ou parce que la soeur ne t'a pas dit qu'elle était malade, et puis vous êtes mariés. On ne divorce pas pour ce genre de choses. Parce qu'il ne m'avait pas dit la vérité, parce qu'elle ne m'avait pas dit la vérité, et puis on est mariés, donc ça c'est un mariage qui est fondé sur le mensonge. D'abord, il faut que toi-même là, tu t'accuses, parce que chrétien qui a une relation avec le Saint-Esprit, Dieu va t'avertir, Dieu va te parler. La Bible dit quoi? Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses prophètes, en un mot à ses enfants. Donc si tu as une relation réelle avec le Saint-Esprit, si ta future conjointe est malade, Dieu va te le dire. Mais s'il ne t'a rien dit jusqu'à ce que tu entres dans le mariage là, tiens-toi toi-même pour responsable de ce désastre. Tu ne divorces pas. C'est toi qui n'as pas prié comme il fallait. Tu as eu la pensée d'aller dessus dans le lit avec cette femme ou avec cet homme. Tu n'as pas eu le temps de faire des prières réelles.
Tu as prié selon ton cœur. Tu l'aimes, mais tu pries. Oh Seigneur, si ce n'est pas la femme que tu m'as donnée, ah Seigneur, mais alors qu'au plus profond de toi, tu la veux. Au plus profond de toi, tu le veux. Dieu n'exauce pas ces gens de prières. Les prières, nous-mêmes, nous avons déjà notre parti pris. Nous avons déjà fait notre choix. Et puis nous venons, Seigneur, si ce n'est pas Seigneur. Non, 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 Dieu voit ton cœur. Tu as déjà fait ton choix. Donc si tu arrives dans le foyer qu'il y a des surprises, c'est toi qui es responsable de cela, ce n'est pas Dieu. Dieu est prêt à révéler les choses quand nous sommes sincères. Quand nous sommes sincères à ses pieds, quand nous prions de manière sincère, Dieu est prêt à exaucer. Mais tu veux épouser une femme. Tu l'aimes déjà. Tu as déjà toi-même fait ton choix. Tu veux épouser, tu veux accepter la main de cet homme. Tu as déjà fait ton choix. Et puis tu viens au pied de Dieu, tu lui dis, Seigneur, si tu veux, Seigneur, s'il te plaît, si ce n'est pas ton choix. Et puis au même moment que tu pries comme ça, tu pries que Dieu même te dise que c'est ce que j'ai, c'est ton mari. Oui, c'est ta femme. Tu as déjà toi-même fait ton choix. Alors tu veux que Dieu te dise quoi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise? On ne divorce pas parce qu'une femme est malade, parce qu'un homme est malade. Il ne m'avait pas dit, elle ne m'avait pas dit, et puis on est rentré dans le foyer, donc on peut divorcer. On ne divorce pas pour ce genre de choses. Jésus guérit encore. Il y a un chant qu'on chante qui dit, je ne le connais pas bien, mais on dit, il guérit encore, encore, encore. C'est vrai, Jésus guérit encore. Jésus guérit encore. Amen. Donc on ne peut pas divorcer parce que le frère m'a caché telle chose, la soeur m'avait caché ou il m'avait caché telle chose. Donc si c'est... Non, on ne peut pas divorcer pour ce genre de choses. Le Seigneur n'autorise pas le divorce à cause d'un mensonge. Non, c'est pas que oui, ce mariage-là est fondé sur le mensonge. Non, elle ne m'avait pas dit qu'on lui avait enlevé la matrice et puis ceci, cela. Tout ça, c'est des conneries. Pour moi, que je suis de la Côte d'Ivoire, on connaît le témoignage d'une maman qui s'appelle Hélène. Elle n'avait pas de trompe, mais il y a tellement d'exemples, il y a tellement de témoignages. Il y avait une maman qui n'avait, il y a beaucoup de sœurs qui n'avaient pas de trompe. Dieu leur a donné des enfants. Dieu est Dieu. Quand un couple est en face d'un problème tel que celui-là ou encore d'autres problèmes, il prie. Il prie. La prière change les donnes. La prière change les circonstances. La prière change les choses. Alléluia. Donc on ne divorce pas parce qu'elle ne m'avait pas dit qu'elle n'avait pas de trompe. Et puis on est marié, donc on divorce. Non, non. D'abord le mariage, pour finir, hein, il faut comprendre que l'homme et la femme sont des âmes à qui Dieu confie l'un à l'autre. Donc on doit se battre pour le salut de l'un et de l'autre. Mon mari, c'est l'âme que Dieu m'a confiée. Donc je dois faire tout pour qu'il soit... S'il fait des bêtises, là, je dois tout faire pour qu'il soit sauvé. La femme que Dieu m'a confiée, la femme à laquelle je suis mariée, c'est une âme que Dieu m'a confiée. Donc je dois faire tout pour que cette âme-là soit heureuse. Quels que soient les problèmes qui arrivent. Amen. Ma vidéo elle a été assez longue. J'espère que tu as compris, mon frère, ma soeur. Le divorce, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Jésus n'a autorisé nulle part le divorce. Ça n'existe pas dans le plan de Dieu. Mais comme Dieu ne nous charge pas de lourds fardeaux, des fardeaux que nous ne pouvons porter nous-mêmes, si l'homme qui te fait souffrir dans le foyer, malgré les prières, malgré tout ce que tu engages pour que ce foyer puisse vraiment tenir, si l'homme ne veut rien comprendre, attends que l'Esprit de Dieu te convainque qu'il faut sortir de là. Attends que l'Esprit de Dieu te dise, mon frère, que cette femme, ce n'est pas la peine. Parce qu'elle va t'amener à perdre ton salut. Il va t'amener à perdre ton salut. En ce moment-là, c'est lui qui a joint, c'est lui qui sépare l'Éternel. C'est lui qui joint, c'est lui qui sépare. Mais si tu n'as pas cette conviction-là, pousse encore le bouchon de la prière encore plus loin. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te soutienne. Que cette année 2025, le projet de divorce n'aboutisse pas. Que l'église ne soit pas remplie des divorcés. Que le projet de divorce n'aboutisse pas. Prends courage, bien-aimé. Prends courage. N'oublie pas que vous avez une mission. Dieu vous a unis pour le servir. Connaissez-vous votre ministère? Connaissez-vous votre mission? La nature de la mission pour laquelle Dieu vous a unis? Si vous ne la connaissez pas, priez, il n'est pas encore tard. Priez le Seigneur. C'est souvent des choses qu'on fait déjà dans les fiançailles. Mais si vous ne l'avez pas fait, que vous vous êtes mariés, priez, le Seigneur va vous parler. Vous êtes unis pour servir Dieu. Vous êtes unis pour
Servez Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit honoré. Que le Seigneur soit exalté. J'espère que tu as entendu ma petite contribution à ce sujet. Amen. Prochainement, nous allons parler de la vie vraiment des belles-mères, des belles-sœurs. Nous allons parler de l'attitude de la femme mariée vis-à-vis de sa belle famille. Ça, j'en avais fait déjà toute une série. Mais il y a très longtemps de cela, le Seigneur me permettra de revenir encore dessus. Comment une femme doit se tenir, doit agir vis-à-vis de sa belle famille. Quel doit être son comportement. Parce que quand une femme épouse un homme, bon, pour nous qui sommes les Africains, hein, c'est ce qu'on dit. Quand tu as épousé un homme, il n'y a pas que l'homme que tu as épousé, c'est toute la maison que tu as épousée. C'est toute la famille que tu as épousée. Donc, quel est le comportement d'une femme? Pas d'une épouse, pas d'une femme, mais d'une épouse vis-à-vis de sa belle famille. On parlera de ce sujet-là aussi dans mes sujets prochains. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Mais c'est dans les deux cas. L'homme aussi, lorsqu'il épouse une femme, il n'a pas épousé que la sœur. C'est aussi toute la famille qu'il a épousée. Mais pour nous qui sommes africains, j'espère que vous comprenez bien ce que le Seigneur veut dire par là. Amen. C'est le temps de former l'Église. C'est le temps d'enseigner. Le Seigneur dit, allez par toutes les nations, faites d'elles des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, enseignez-les. Il faut enseigner. Il faut enseigner. Il faut encourager les gens à demeurer fidèles. Encourager le peuple de Dieu à demeurer fidèles à la parole de Dieu. Et non pas ceux se rebeller. Amen. Que Dieu nous bénisse. Très très bonne journée à vous. Alléluia. Et que le Seigneur nous aide à demeurer fidèles à sa parole. Amen. Sois fidèle à ton épouse. Sois fidèle à ton époux, ma soeur. Jésus revient. Jésus revient. Amen. Il y a des choses que les hommes ne voient pas, que peut-être ton pasteur ne voit pas, tes parents ne voient pas, ton entourage ne voit pas, mais Dieu voit dans le secret. Là où tu vas, Dieu te voit. Amen. Donc, crains Dieu, c'est important. Crains Dieu, mon frère, ma soeur. Sois fidèle à ton conjoint ou à ta conjointe. Sois fidèle comme notre Père Jésus-Christ est fidèle. Amen. Alors pour toi qui n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, je t'invite à lui donner ton cœur. La Bible dit car Dieu, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors donne ta vie à Jésus. Si tu n'as pas d'argent à donner, c'est seulement par ta parole. Tu lui dis Seigneur Jésus, j'ai entendu que tu es mort pour moi, que tu as donné ta vie pour que je sois sauvé. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens faire de moi ton enfant. Et qu'il te montre, après cette prière, dis-lui de te montrer une assemblée où tu peux aller partager sa parole avec les frères, avec les sœurs. Amen. Alors je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ parce que les temps sont courts. Jésus revient. C'est la vérité. Jésus revient. Il est vraiment à la porte. Et si le Seigneur tardait encore, je peux le dire encore, si Jésus tardait encore à venir, n'oublie pas que la mort, l'être le plus impoli du monde, l'être le plus cruel au monde, il peut se présenter à ta porte. Lui, il ne connaît pas si tu viens d'avoir ton diplôme, si tu viens de te marier, si tu viens d'accoucher, si tu es, que tu sois roi, reine ou qui que tu sois, il rentre là où il veut rentrer. Celui qui l'arrête, c'est que Jésus. Ce n'est que Jésus qui l'arrête, sinon c'est l'être le plus impoli. Il ne connaît pas pardon là, lui, il ne connaît pas ça. Donc lui, il peut se présenter à toi, peu importe ton âge, il peut se présenter à toi. Même si tu es chef d'entreprise, comme je viens de dire, qui que tu sois, elle peut se présenter à toi pour te frapper, pour t'emporter. Et donc, pour cela, il est temps maintenant, alors que tu vis, il est temps que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Pour qu'un jour, si elle se présentait à toi, tu rentres dans la maison du Père, le Père Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.